Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube d'Allo Maman, chaîne qui tente de vous donner quelques explications quant à votre relation toxique ou qui vous aide à vous en libérer si c'est le choix que vous avez fait du moins. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à quelques questions autour d'un thème bien entendu, hein, parce qu'il il faut bien mettre des étiquettes et ça va tourner autour de la personne toxique et de sa nouvelle proie. Parce que je sais que vous vous posez énormément de questions, donc là, il va falloir cesser de s'en poser, d'accord. D'une part, parce qu'elle est nouvelle uniquement dans votre tête, hein. La nouvelle proie, elle était déjà là, parfois avant vous. En fait, les personnes toxiques, je vous l'ai déjà expliqué brièvement, mais aujourd'hui, je vais essayer de rentrer un tant soit peu dans les détails. C'est une personne qui était déjà présente dans le harem dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, vous pleurez et vous pensez qu'il vous a quitté ou qu'elle vous a quitté. Dans leur tête, ils ne vous ont pas quitté. Ils vous ont juste garé au garage, dans le harem garage. Voilà, pour eux, c'est ça. Ils vous font croire qu'ils vous quittent uniquement pour que vous souffriez, en fait. Mais dans leur tête, vous êtes toujours à eux. Est-ce qu'un enfant se sépare de ses jouets? Non. Il le casse. C'est ce qu'il a fait avec vous ou ce qu'elle a fait avec vous émotionnellement. Et puis après, il le met dans le garage et puis après, il va chercher éventuellement à le réparer si son nouveau jouet est cassé. Et donc, cette nouvelle proie, elle était déjà là. Elle était déjà dans le harem. Et elle a été libérée du harem parce qu'on dit qu'elle a été promue. En fait, ils fonctionnent par le système de promotion. Parfois, vous vous demandez ce qu'ils font. On vous dit qu'il ne m'appelle pas, il ne rentre pas à la maison, il est en retard, etc. Mais en fait, c'est juste parce qu'il est en train de la groomer. Donc ça s'appelle le toilettage. Il est en train de la préparer, voilà. Donc de lui faire subir quelques petits pics pour voir comment elle va réagir aux stimuli. Il est en train de la dresser, hein, ni plus ni moins, comme on dresse les chiens. D'accord. Voilà. Euh, donc, est-ce qu'on doit en être jaloux? Cette personne était là en même temps que vous. Donc ça veut dire que toutes les fois où la personne toxique, elle était en train de lever ou elle était en train de vous jouer du violon, c'est elle qui l'attendait. C'est la nouvelle proie qui l'attendait sagement dans le garage. Donc c'est quelqu'un qui a déjà souffert. Et là, en ce moment, pourquoi elle vous paraît heureuse, puisque c'est ce qui vous tracasse apparemment, pourquoi elle vous apparaît heureuse? Parce qu'elle vient d'être promue. Parce que dans son esprit, la nouvelle proie s'imagine que ça y est, la personne toxique l'aime. Ça y est, toutes ces nuits où elle a attendu, c'est fini. Maintenant, elle est bien là. Elle lui a promis qu'elle allait changer. Les mêmes promesses, en fait. Les promesses que vous avez vécues, cette personne les vit également. D'accord? Alors maintenant, la question de savoir si elle est belle, bon, je vais vous répondre. Moi, mon but, c'est que vous cessiez de vous masturber le cerveau et de répondre à toutes vos questions. D'accord? Si j'en oublie à ce sujet, merci de les mettre dans le commentaire. Merci pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux, mais pas encore suffisants. Surtout les likes qui sont vraiment, vraiment pas suffisants. Voilà, je vous le dis très clairement. Je vous, par contre, un énorme merci. Vous savez, moi, je suis franche et je rétablis les choses. Donc, quand je dois dire merci, je le dis. Et voilà. Je vous remercie énormément. Mesdames et messieurs, sachez que en l'espace de 2 semaines à peu près, je ne sais pas, j'ai pas compté, j'en suis maintenant à 99 abonnés. Donc inutile de vous dire qu'il y a un énorme cadeau pour le centième. Je ne sais pas qui ça sera, mais j'en suis très très heureuse. Voilà. Et c'est parce que vous me rendez heureuse que je fais tout pour que vous le soyez également et de répondre à toutes vos questions. D'accord. Donc déjà, mettez-moi beaucoup de likes, hein, pour fêter la centième. Ok. Voilà, donc je compte sur vous. Mhm. Alors, donc, vous voulez savoir si elle était belle? On m'a posé la question hier, je crois que c'est Miss Patricia qui m'a posé la question. Pff, elle est belle. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on s'en fiche hier, pas parce que je voulais pas lui répondre, mais évidemment qu'elle est belle. C'est une belle personne, d'accord? Ou il est beau si c'est un garçon. De toute façon, je parle en termes de personne, hein, donc en féminin, d'accord? Mais c'est une victime comme vous, d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez savoir si elle est belle, je vais rentrer dans les détails et je vais
vous raconter ma petite anecdote concernant un extraverti que j'ai connu. C'était quand? C'était au retour de Mayotte. Pardon, oui, parce que en fait l'année, faut dire que l'année elle était assez mouvementée. Donc c'était au mois de novembre l'année dernière. Donc l'extraverti, un des meilleurs amis de mon frère, euh, qui m'accueille parce qu'à Paris, à Paris, parce que je me suis retrouvée encore dans des histoires, ma foi, ça c'est l'histoire de ma vie. Donc, il est arrivé comme un sauveur justement parce que j'avais des histoires. Le mec arrive en gros cigare, des gros cigares à la bouche, des super beaux manteaux et que je traîne à Bastille et que je fais croire que je suis millionnaire ou je sais pas ce qu'il essaye de faire croire, mais c'était vraiment tordu. Je sais pas moi comment on fait pour vivre comme ça. Quand j'ai pas de fric, je dis que j'ai pas de fric et quand j'en ai, point barre. Je sais pas. C'était très très curieux en tout cas comme situation. Et bah, naturellement, il m'a séduite. Donc, quand je dis qu'il m'a séduite, c'est qu'il est parvenu à me faire déshabiller et ce que j'arrive dans son lit. Donc, manipulation, la technique du miroir, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, comme j'ai quand même, même quand je suis traumabondée, beaucoup de respect pour moi-même, je me suis certes retrouvée à poil dans son lit, même si ça vous paraît pas très respectueux de soi. Pour moi, l'essentiel étant que il ne m'a pas sauté. Excusez-moi de parler vulgairement, mais il ne m'aurait pas fait l'amour. Hein. Non, non, pourquoi je vous dis ça, c'est que il s'est mis à poil comme ça, puis il me dit suce-moi. Le mec avait vu la Vierge, quoi. Donc, c'était juste le meilleur ami de mon frère. Hein. Donc, déjà, c'est fou le respect qu'il avait pour mon frère. Ça, c'était avant de savoir que mon frère lui-même était un introverti. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais pendant toute la semaine, on vivait en cohabitation. Donc on était plus ou moins, comme il disait, frère et sœur, puisque tu es la sœur de mon meilleur ami. Et donc, du coup, je savais tout sur lui et je savais surtout qu'il avait quelqu'un. Et donc, qui était cette personne? Ben, cette personne, elle était incroyablement belle. Et en plus, elle est incroyablement riche. Donc, je ne vais pas dire qu'elle est... euh, comment dirais-je? Je ne vais pas dire qu'elle est millionnaire ou milliardaire, mais a priori, c'est la fille d'une des plus grandes familles d'un tel pays de l'Est. Voilà, je ne sais plus quel pays, je ne veux même pas le savoir parce que justement, je m'en fiche. Moi, je ne suis pas comme vous, enfin, pas comme vous tous, mais comme beaucoup d'entre vous qui se posaient ce type de questions. J'ai pas envie de choper un cancer, j'ai pas envie d'avoir de l'herpès, j'ai pas envie d'avoir de l'eczéma, j'ai pas envie de mourir d'une rupture d'anévrisme. Je me pose pas certaines questions, messieurs, dames. Je vous invite à faire comme moi. Je vous le demande même. Je vous en supplie. Voilà, arrêtez, quoi. Donc, voilà. Donc, je l'ai vu, effectivement, donc en photo, hein, vous pensez bien, je l'ai même entendu, puisqu'il l'appelait devant moi. Donc, et oui, parce que en tant que deuxième source, là en l'occurrence c'était moi, mais en tant que deuxième source, je ne savais pas encore que je l'étais, puisque je vous ai dit, je lui ai rien donné. Si ce n'est de l'admiration et la connaissance du fait qu'il me plaisait énormément. Et comment faire autrement, puisqu'encore une fois, il s'agissait d'un mec super beau, un torse, je vous explique même pas, une peau, oh mon Dieu, voilà quoi, la black cette fois-ci. Moi-même, je suis de toutes les couleurs. Je suis pas forcément attirée par les blacks. Tous les mecs dont je vous ai parlé jusqu'à présent ne sont pas blacks. Hein. Mais c'est vrai que en général, j'ai affaire à des beaux mecs, disons-le très clairement. Donc voilà. Et ben, j'ai vu sa photo, d'autant plus qu'après, je vais aller raconter à mon frère tout ce qu'il m'avait fait. Sa proposition de belle fellation sans même m'embrasser, par exemple. Et mon frère, donc, qui s'est rangé de mon côté, du moins les premiers temps, puisqu'il est sous sa coupe et manipulé aussi, puisque mon frère est introverti, alors que celui dont je vous parle est extraverti. C'est toujours l'extraverti qui gagne, en fait. Et donc mon frère, je lui ai dit, écoute, j'étais comme vous, parce que je ne savais pas encore tout ça, je ne connaissais pas tout ça. Écoute, je veux voir sa photo. Est-ce qu'elle est mieux que moi? Bon, ben, il m'a montré sa photo. Alors, tout ce qu'il vous dit de ne pas faire, messieurs, dames, j'en profite pour le dire. Il me disait, oui, pourquoi tu te maquilles? Je ne sais pas pourquoi les filles black, elles se maquillent comme ça. Viens, je t'enlève ton maquillage.
Oui, pourquoi tu te mets des extensions? Bon, il y a des fois où j'ai des extensions de cheveux, des fois pas. De toute façon, c'est pas un truc de blague. Aujourd'hui, toutes les filles à la télé ont des perruques, hein. Beyoncé, Rihanna, pas seulement, hein, même les blanches, hein. Voilà, Kelly Vedovelli en ce moment sur TPMP, vous la voyez une fois blonde, une fois brune, ce sont des perruques qu'elle met, hein. Tout le monde met des perruques, hein. Quand vous voyez les cheveux très longs comme ça, c'est tous des perruques. Oui, viens que je t'enlève ta perruque, il a pris des ciseaux, c'était pas une perruque, moi c'était des extensions, c'était un tissage. Viens que je te les coupe. Et quand je vois la fille, on aurait dit un pot de maquillage. Mieux encore, le rouge à lèvres, on aurait dit le rouge à lèvres de, je crois que ça s'appelle Joaquin Phoenix dans le Joker. Vraiment, le truc qui dépassait et tout, le truc. Alors moi, je fais jamais ça. Déjà parce que j'ai des lèvres je dirais pas grosses, mais enfin, oui, des lèvres fournies et sensuelles. Voilà, les fleurs sont ouvertes aujourd'hui, lançons-nous un petit peu. Voilà, et donc moi je ne fais pas cela. Donc j'ai un petit rouge à lèvres rose, jamais qui dépasse. En général, j'estompe avec un Kleenex. Voilà, voilà. Donc peau de maquillage, super sexy. Et le mec là, il vous dit en général chez vous, même votre nana, ah oui mais là t'en fais trop, ah mais fais pas ci, fais pas ça. Alors, est-ce qu'elle est riche? Ben, évidemment. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, fille d'un très très riche industriel, elle est également une businesswoman. Évidemment qu'elle est riche, d'accord? Elle est riche, mais déjà, il l'a choisie pour ça, parce qu'il rêve pognon du matin au soir, d'une part. Ensuite, la beau être riche et la beau être belle, ben, elle va souffrir comme vous et moi, hein. Elle ne sera pas épargnée. Le mode de fonctionnement de la personne toxique demeure le même, d'accord? Qu'elle soit riche, belle, qu'elle soit même, je ne sais pas moi, euh, Julia Roberts, qui vous voulez. Voilà, toutes les filles que vous trouvez belles. Moi, j'ai dit Julia Roberts parce que je trouve son sourire magnifique. Mais voilà, qui vous voulez. D'accord? Elle peut être euh, même Vanessa Paradis. Voilà, vous avez vu Vanessa Paradis, la tronche qu'elle a après Johnny Depp, alors que c'était la plus belle fille du monde. Vous avez vu l'état dans lequel il l'a mise? Où ils se sont mis mutuellement? Je sais pas, finalement, je suis pas dans la relation. Et la fille qui va même encore le défendre après tout ce qu'il lui a fait, j'ai le même âge que Vanessa Paradis, j'ai pas une ride. C'est pas parce que je suis black, c'est parce que je ne me prends pas le chou. Suivez mon exemple. D'accord? Donc voilà. Donc moi j'ai flippé, hein, parce que moi Vanessa Paradis, elle m'a accompagnée, elle a grandi avec moi. Donc quand je vois Vanessa Paradis aujourd'hui, ou quand je l'ai vue, mais encore là ça va parce qu'elle est de nouveau amoureuse de Samuel Benchikrit, je crois. Mais avant, quand elle venait juste de terminer l'histoire, mais vous avez vu sa tronche, elle avait fait un espèce de concert. Retrouvez le concert, vous verrez. Elle était toute ridée, toute maigrichonne. On ne veut pas ressembler à ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. D'accord? Donc voilà. Et je vous le dis, elle va souffrir comme nous. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que la nouvelle proie lui plaît davantage? Ouf. La nouvelle proie, mesdames et messieurs, est juste de la chair fraîche. Et ça s'arrête là. D'accord? C'est un nouvel os à ronger. La personne a rongé les vôtres. Voilà, pourquoi vous êtes venue toute maigre comme ça? Ou tout maigre? Parce que, en fait, vous avez été rongé de l'intérieur. D'accord? Et que fait le prédateur? Que fait le lion une fois qu'il a rongé les os de la gazelle? Il en veut une autre. D'accord? Donc, et bien sûr, elle est juste plus excitante. Parce qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Donc, elle va répondre, en fait, à tous ces desiderata. Elle est plus excitante aussi pour lui. Pourquoi? Parce que ce sont des sales gosses qui s'ennuient très très vite et qui se lassent de leur jouet. Oh, un nouveau jouet. C'est tout, messieurs, dames. C'est tout. C'est juste un nouveau jouet. D'accord? Et donc, elle est plus excitante aussi parce qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. D'accord? Elle vient d'être promue. Alors, elle est toute contente. Elle va tout faire pour son chevalier servant, puisqu'il se présente comme un chevalier servant. D'accord? Alors, voilà, et donc c'est pour ça, et j'en profite pour répondre à l'autre question, il vous semble plus gentil avec elle? Ben, évidemment qu'il est plus gentil avec elle. Déjà parce qu'elle est gentille, d'une part, et aussi parce que il est gentil, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, il manipule deux personnes en même temps. Il vous manipule d'une part pour vous rendre jaloux, d'accord? Donc, du coup,
être gentil avec la nouvelle proie tend à vous rendre jaloux ou jalouse. D'accord? Et en même temps, il fait son doux labeur du love bombing. Lui, il est dans le love bombing. Elle est dans le love bombing. D'accord? Donc, souvenez-vous de votre période de love bombing. Tout le monde pouvait vous envier cet amour vu de l'extérieur. Oh, que t'as de la chance. Voilà. Et oui, à la base, on avait de la chance. Hein. Donc, voilà. Donc, la personne toxique, elle vous sent plus heureuse. Vous la détestez. Mais c'est inutile. Vous les détestez même. Vous détestez la personne toxique. Vous détestez la nouvelle proie. Mais c'est inutile. Mesdames et messieurs, cette personne qui vous semble tellement heureuse et tellement géniale, elle est face à son karma en permanence. Vous voulez des preuves? Je suis là pour vous en donner. Je suis juriste. Je comprends que vous ayez besoin de preuves. Et je suis là pour vous en donner. D'accord? Cette personne est face à son karma en permanence. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous ferai un autre thème là-dessus si vous le souhaitez. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez un thème plus approfondi sur la question. Si maintenant toutes les explications que je vous donne ne vous semblent pas suffisantes, il n'y a aucun problème. Hein? Voilà, je serai votre chevalier moi-même et je m'attacherai à vous apporter des preuves, d'autres preuves si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Je suis une personne capable de prouver tout ce que je raconte ici. Ne l'oubliez jamais. Alors, j'ai plus entendu de commentaires venant me traiter de mytho. Mais s'il y en a encore un qui n'ose pas parce qu'il a vu que finalement j'avais du caractère, parce qu'au début les gens ne se rendent pas forcément compte que j'ai du caractère parce que j'ai une petite voix ou que je suis gentille. Non, non, messieurs, dames, j'ai du caractère. Voilà. Donc c'est pas la peine d'essayer de venir me voir ou de m'écrire ou d'essayer de rompre mes limites quand je vous dis que je ne veux pas répondre par MSN, par Messenger. Les seules fois où je réponds, c'est quand il y a urgence. Voilà, avec ma petite Isabelle hier parce qu'elle n'était pas bien, avec un petit moineau qui vient d'arriver parmi nous. Mais sinon, je ne réponds pas. Hein. Donc, messieurs, c'est pas la peine de m'écrire. Je suis pas là pour me faire draguer. Maintenant, c'est moi qui drague. On ne me choisit plus. Mais moi, je me suis fait choisir toute ma vie par des personnes toxiques. Et je me suis retrouvée dans des relations toxiques parce qu'on m'a choisi. Aujourd'hui, on me choisit plus. C'est moi qui choisis. C'est pas la peine de m'écrire. D'accord? Voilà. Vous perdez votre temps. Alors, donc, je vous disais, je vous parlais de preuves. Je suis capable de prouver. Et quand je parle sur ma vie privée, de par mes attestations de travail, de par tous mes backstage concerts, je suis capable de prouver mes propos par la logique quant à la personne toxique. D'accord? Voilà. Donc, elle est face à son karma en permanence. Pourquoi? Ben, la personne... non, les preuves, je parle de preuves. La personne toxique, elle a passé tout le cycle à essayer de vous rendre jalouse. Mais qui est jaloux, messieurs, dames? C'est elle. C'est la personne toxique qui est jalouse comme un pou. Juste le fait de vous voir au téléphone, ça la rend malade. Juste le fait que vous respiriez, ça la rend malade. Juste le fait que vous soyez heureux, ça la rend malade. C'est pour ça que je vous le demande, soyez heureux. Juste le fait que vous vous promeniez dans la rue, ça la rend malade. Juste le fait que vous puissiez vivre sans elle, ça la rend malade. Et là, je ne suis pas en train de vous prouver qui est le jaloux. Le jaloux est la jalouse est la personne qui a tout fait pour vous rendre jalouse. Et ça, c'est le karma, messieurs, dames. D'accord? Voilà. Deuxième preuve. Elle vous a privé d'amour. Elle fait tout pour vous priver d'amour. Mais cette personne, elle n'aimera jamais. Alors, mesdames et messieurs, celles qui pensaient que la personne toxique, elle a une meilleure vie que vous, ou la personne toxique, elle est ci ou elle est ça, ou alors vous lui en voulez. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire? Ou alors vous voulez vous venger. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de ne pas aimer? Elle n'aimera jamais, messieurs, dames. D'accord? Parce que finalement, mieux vaut avoir souffert par amour que de ne pouvoir aimer. Ces personnes-là n'aimeront jamais. Et ça, c'est la preuve. C'est la preuve de l'existence du karma. C'est la preuve qu'il est face à son karma. D'accord? Je vous donne une autre preuve que la personne toxique est face à son karma et qu'elle paye tous les jours. Elle vous humilie en permanence. Elle a tout fait pour vous humilier, tant sexuellement qu'en face de vos amis. D'accord? Et d'ailleurs, elle vous fait perdre vos amis, mais elle n'en a pas. Ils n'ont pas de vrais amis. Ce sont que des gens qui utilisent, encore une fois, le karma. Elle fait tout pour vous humilier, mais elle est humiliée en permanence. Et ce, je vous le prouve, par l'ensemble des coachs. D'accord? Regardez Damien tous les soirs. Comment il se fout de leur gueule. Regardez.
Hein, parce que finalement, il n'est pas si loin que ça de la vérité. D'accord, il fait le con, mais il n'est pas si loin de ça de la vérité. C'est de la caricature. La caricature, c'est pas si loin de la vérité. Ensuite, ils sont humiliés par l'ensemble des coachs. Moi, je connais des coachs qui sont regardés parce qu'ici, on est en France, c'est petit la France. Mais pour les coachs il y a certains coachs qui sont regardés. Bon, je pense pas à Alex Cormon parce qu'Alex Cormon, il ne fait pas que dans la perversion narcissique, mais il y a certains coachs qui sont regardés aux États-Unis. Peut-être que je grossis les chiffres. Encore une fois, quand je mens, il peut m'arriver de mentir, mais c'est parce que les chiffres et moi, ça fait deux. Mais il me semble que pour mes préférés, il y en a qui atteignent, je crois, les 100 000 vues, hein, même plus que ça. Je parle de vues, je parle pas d'adhérents. Adhérents, peut-être ils sont 1 million. Hein. Donc d'abonnés, hein, ils sont loin de mon petit sang. Hein. Donc voilà. Et donc, ils sont humiliés par l'ensemble des coachs devant des millions de personnes à travers la planète. Ils sont humiliés par vous, par les victimes sur les groupes en permanence. D'accord. Et ça, c'est pas une preuve du karma. Voilà. Donc, en fait, euh, ils vous trompent, elles vous trompent, mais ils sont très très souvent trompés. Parce que peut-être que ça, c'est pas dit sur les groupes, parce que les gens vont en avoir honte. Quoi que j'en ai vu une ou deux hein, qui ont le vent en poupe, qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'ont pas peur de dire qu'elles le trompent. Évidemment, quand vous avez affaire, parce qu'il y a des personnes toxiques, soit qui vous font pas l'amour pour vous rendre malade, soit il y a aussi des personnes toxiques qui ne ressentent pas le besoin de faire l'amour. Voilà. Moi, par exemple, mon employeur, donc j'étais victime, mais il ne ressentait pas le besoin de faire l'amour avec moi. Mais moi, j'en étais quand même amoureuse de mon employeur. D'accord. Donc, ben, évidemment que j'avais quelques rapports à côté. Mais lui, il le vivait très très mal. Et il le vit comme une tromperie. Parce que même si j'étais pas avec lui, même s'il avait sa propre femme, il le vit comme une tromperie. Mais là, il l'avait en direct. Puisqu'il ne pouvait pas me dire qu'en fait, qu'il s'agissait d'un requin, personne toxique, il ne pouvait pas me dire qu'il me considérait comme sa chose. Et donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que j'avais un prince charmant, eh ben, je me baladais avec sous ses yeux et il le considère comme de la tromperie. Puis vous avez ces fameux personnes toxiques qui ne ressentent pas le besoin de faire l'amour. Elles ne vous trompent pas, hein, ça existe. Donc c'est des personnes toxiques qui ne ressentent absolument pas le besoin de faire l'amour. Vous ne croyez pas que les victimes les attendent pour celles qui sont intelligentes en tout cas. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, mais je vais dire au moins pour celles qui se laissent gouverner par leur désir. Donc évidemment que ce sont les rois des cocus. Voilà, ils sont cocus, clairement, ils sont cocus. Donc, et ça, c'est encore une fois le karma. D'accord. Donc, la personne toxique face à son karma, elle vous ment, mais elle se ment elle-même, en fait. Pour y croire, je vous assure que dans la plupart des cas, quand elle vous raconte des conneries, elle croit à ses mensonges et elle ne sait même pas qu'elle ment. D'accord. Donc, déjà, elle subit ses propres mensonges, mais de même qu'elle subit les mensonges des personnes qu'elle tend à effrayer. Évidemment une victime qui est effrayée, évidemment, moi je me souviens de ma mère, qui a beau être elle-même être introvertie, mon père c'est un extraverti extrêmement violent, extrêmement pourri. Vous pensez bien qu'on passait tous notre temps à lui mentir par peur. Et c'est pour ça que je déteste le mensonge. J'ai tellement menti quand j'étais petite, messieurs, dames. Je mentais sur tout. Sur tout. Bah, c'était quoi l'idée? Bah, c'était de me protéger des coups. Je ne voulais pas recevoir de coups. Et après, à l'école, je mentais. Pourquoi? Vous croyez que j'avais envie de dire ce que je vivais? Ben non, c'était la honte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la honte, elle doit changer de camp. La honte doit changer de camp, ma petite Nikita. Hein? Gros bisous et dédicace à toi, au passage. La honte, c'est plus pour nous. Donc non, moi aujourd'hui, je ne mens plus justement parce que j'ai tellement menti quand j'étais petite. Et le fait que je mentais quand j'étais petite est bien la preuve qu'on leur ment en permanence. On leur ment parce que ne serait-ce que quand on va au marché et qu'il se passe ci ou ça, si jamais ils sont au courant, ils vont péter un câble, ils vont péter une durite. Donc on est obligé de leur mentir finalement. Voyez? Voilà. Donc ça, c'est encore une fois le karma, je le répète. Voilà. Ils nous mentent, mais ils se mentent à eux-mêmes, déjà pour commencer. Et ils mentent au fait, et nous, personnes effrayées, on ment aussi. On ment, mais nous, on ment pour se défendre. Croyez-moi qu'en grandissant, je vous l'ai dit, je me suis fait une promesse, c'est que je ne mentirai plus jamais. Donc même à mes personnes toxiques, je ne leur mens pas. Et moi, je leur dis que je sais qui elles sont, mais ça, c'est moi. Et je vous interdis de le faire. D'accord.
Oui, oui, je me permets de vous interdire des choses parce que c'est de la sécurité pour vous. Parce qu'après, vous n'allez pas maîtriser. Parce que moi, je vais savoir tout de suite comment le calmer. Chose que vous ne maîtrisez peut-être pas. Et là, vous pouvez mettre votre vie en danger. Alors finalement, face à tout ce que je vous ai dit, messieurs, dames, alors on se moque de savoir ceci ou cela. On se moque notamment des questions sur ce que la nouvelle proie, elle est ou pas, d'accord. Sur la personne toxique, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles sont, d'accord. On s'en fout de savoir s'il est scorpion, s'il est balance, on s'en fout de savoir s'il pense à vous. On sait tout de suite qu'il ne pense à personne. Donc posez des questions cohérentes, même à vous-même. Mais il pense à personne, il pense qu'à lui-même, elle pense qu'à elle-même. D'accord. Voilà. On s'en fout de savoir s'ils font comme ci ou comme ça, ou ils veulent ceci ou cela. Parce qu'en fait, de toute façon, ils baignent dans l'incohérence. Ces personnes-là baignent dans l'incohérence. Donc vos questions, elles seront forcément incohérentes. Ils baignent dans le mensonge, donc vos réponses, elles seront forcément dans des mensonges aussi. Ça sera des réponses incohérentes et fausses, tout simplement. Les deux, la proie comme la personne toxique, vivent dans un monde qui n'existe pas. D'accord. Ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Ils vivent dans le fantasme, je ne sais pas comment dire en français, de la personne toxique, de l'image qu'elle s'est créée, de la fausse image, du faux monde. Ils vivent dans un faux monde. Ça relève du fantasme. D'accord. Donc faites mieux qu'eux. Vous en moquez. Ils n'existent pas. Cessez de vous poser ces questions qui n'ont pas de réponse. Mais qu'ils en trouveront tôt ou tard. Le jour où vous comprendrez que l'univers est un endroit sain et sauf, parfaitement établi, vous aurez tout compris. Chaque chose est à sa place. Et croyez-moi, messieurs, dames, cessez de vous poser des questions. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'anecdote que j'appelle des chaussettes. Donc, le jour où mon père a eu un petit peu plus d'argent, il m'a laissé dans un internat, style école française, à l'étranger. Vous savez, il y a des lycées internationaux. En fait, c'est quand les parents laissent les enfants quelque part et que voilà. C'est pas vraiment un lycée international, c'est plus une forme d'internat. Voilà. Et donc le but était que je parle la langue des origines. Et donc il m'a laissé dans cet internat-là. Et comme j'ai toujours été fragile et sensible et gentille, hein, disons-le, la fille du directeur s'était prise de moi en toute amitié. Et donc, comme il vivait dans une villa, très souvent elle me sortait de mon internat et elle m'emmenait dans sa villa. C'était très très beau, ils sont monstrueusement riches et comme ça je pouvais mieux manger qu'à l'internat. Ah, dans l'internat, on mangeait très très bien. C'était en Afrique, croyez-moi que les internats en Afrique, contrairement aux idées reçues, c'est pas la cantine, hein, je parle. C'est pas l'internat de France. Hein. Donc on mange super bien. Voilà, on se croirait dans un resto, hein, même à l'internat. Mais elle, comme elle m'aimait beaucoup, elle voulait que je mange encore mieux. Donc elle m'emmenait chez elle parce qu'ils étaient dotés de cuisiniers, etc. C'était vraiment le grand luxe, quoi. Et donc le soir, pour passer le temps, on se racontait des histoires. Et elle me disait, parce que justement, si elle m'emmenait dans l'internat, c'est parce que même là-bas, je subissais les colibés. Voilà, j'ai toujours attiré les personnes toxiques. Hein. De toute façon, si je vous dis telle personne, mon ex ci, mon ex cela, si je vous précise jamais, c'est partez du principe qu'ils le sont tous. Hein. Donc moi, j'y crois pas aux 3% qu'annoncent les experts. C'est pas seulement les experts, hein, c'est même le DSM. Quand Damien vous dit il y en a 3%, c'est pas Damien qui se trompe. Hein. Non, non, ce sont les experts eux-mêmes. Moi, je peux vous le dire, je suis un aimant à pervers narcissique. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus que 3%. Hein. Beaucoup, beaucoup plus. Et donc, et déjà très petite, on me disait, oui, tu as honte d'être noire. Voilà, des choses comme ça. C'est aussi pour ça qu'elle me sortait de cet internat. Déjà parce que Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais le soir, pour passer le temps, on se racontait des petites histoires. Et elle me disait que son père lui avait ramené des chaussettes de Dubaï, je crois. Et bon, ben, vous savez, dans ces pays-là, là, on est vraiment dans le pur narcissisme. Hein. Et donc, c'est des chaussettes, elles sont serties de diamants. Voilà, c'est un exemple. Donc, je ne sais pas si celle-ci était sertie de diamant, mais en tout cas, elle devait être magnifique. Il devait y avoir forcément une broderie en or, quelque chose dessus. Voilà, c'est une autre dimension Dubaï. Hein. C'est vraiment des tours immenses, etc. Donc voilà, tout doit être immense, etc. Et donc là,
Elle m'a dit, je veux pas te laisser dans ce genre d'environnement parce que moi aussi j'ai subi tout ce que tu vis actuellement et notamment par ma propre cousine qui m'a volé mes chaussettes. Et je lui dis, mais comment tu sais qu'on t'a volé tes chaussettes? Elle me dit, ben parce que je sais pas combien de temps après, voire des mois et des mois, et feuilleter un album photo, et c'est vraiment par jalousie, hein. Parce qu'elle m'a dit, ben, c'est vraiment par jalousie, parce que toute sa famille est riche. Donc c'est vraiment de la pure méchanceté, c'est pas du vol pour du vol, hein. C'est de la pure méchanceté. Et ça, les personnes toxiques le font très souvent. Elles vous volent, elles vous enlèvent un truc qui vous est cher rien que pour vous énerver, en fait. Et elle m'a dit, des mois et des mois après, en fait, et elle feuilletait un album photo avec sa cousine et elle a trouvé ses chaussettes sur la photo. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Pour que vous cessiez de poser des questions. L'univers est parfaitement établi et toutes les questions que vous vous posez trouveront une réponse tôt ou tard. Je veux plus que vous posiez de questions. Je veux pas que vous tombiez malade. C'est comme ça qu'on tombe malade. C'est comme ça qu'on vieillit. C'est comme ça qu'on a des rides. C'est comme ça qu'on a des cheveux blancs. Croyez-le ou pas. Mon père, l'extraverti, celui qui fait chier tout le monde, il n'a pas un cheveu blanc. Il a presque 90 ans. Il n'a pas une ride, il n'a pas un cheveu blanc. D'accord? Et celle qui fait chier, ma mère l'introvertie, euh, alors qu'elle a jamais fait son âge, qu'elle a 15 ans de moins que lui, ben elle a déjà des cheveux blancs. D'accord? Donc posez-vous les bonnes questions, hein, au lieu de vous poser des questions inutiles. Sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée, ou même une excellente journée puisqu'on est au début de celle-ci. Je vous dis à très très bientôt. Je compte sur vos likes et vos partages. Ok? Bye bye, à bientôt.